et ce regain d'inquiétude des investisseurs au sujet de la situation politique française. Sachez que les taux d'emprunt à 10 ans de la France ont atteint un sommet depuis 2017. 3,20% vers 16h30 hier, soit 0,69 points de pourcentage de plus que son équivalent allemand. Un spread record, 4 jours après la dissolution en surprise de l'Assemblée nationale. Cet écart entre le taux français et allemand était de 0,48 points de pourcentage avant le scrutin européen. Une progression continue sur les marchés au moment où le risque d'une arrivée au pouvoir du RN se précise en cas de victoire aux élections législatives anticipées. On poursuit et on prend la direction de l'Italie avec le sommet du G7 et cet accord sur les avoirs russes gelés. Annonce faite hier par la Maison-Blanche et accord historique salué en ces termes par le chancelier allemand Olaf Scholz. 50 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine, c'est ce que permettra cette décision des dirigeants des 7 puissances. Concrètement, il s'agira d'un prêt solidaire de 50 milliards de dollars pour Kiev, garanti par les futurs intérêts produits par les actifs russes gelés. Des actifs qui s'élèvent à 300 milliards d'euros, générant jusqu'à 3 milliards d'euros de revenus par an. La part de chaque pays dans ce prêt n'est toutefois pas encore connue. Pour rappel, les actifs russes immobilisés se trouvent surtout dans l'Union européenne, le reste se partageant essentiellement entre les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni et la Suisse. Terminons par cette nouvelle étape pour la BOJ sur sa voie de normalisation monétaire. Réunie ce vendredi pour 2 jours, la Bank of Japan vient tout juste d'annoncer une réduction de sa dette obligataire. Un début de cycle qui devrait s'opérer dans le cadre d'un retrait lent mais régulier de ces mesures de relance monétaire massive. En outre, la BOJ a maintenu ses taux très bas, compris entre 0 et 0,1%. Toutefois, la normalisation de la politique monétaire japonaise, toujours souple, est assombrie par la consommation en berne. La faiblesse du yen par rapport au dollar complique également les délibérations de la Bank of Japan. Et selon Reuters, près des 2 tiers des économistes s'attendaient à ce que la Banque centrale japonaise commence à réduire ses achats mensuels d'obligations. Et c'est l'heure du point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier avec un CAC 40 au plus bas niveau depuis 4 mois. L'indice parisien a décroché de 2% quasiment, moins 1,99 pour être très précis, tombant à 7708 points. À Francfort, le DAX a aussi lourdement chuté de moins 1,96%, s'établissant à 18 265 points. Du rouge également à Londres, mais plus modéré pour le FTSE qui s'est délesté de moins 0,63% à 8163 points. Et un schéma de forte baisse encore pour l'IBEX madrilène qui a trébuché de moins 1,59%. Idem pour le MIB milanais qui lui a dégringolé de moins 2,18%. Outre-Atlantique, une clôture en ordre dispersé avec un Dow Jones qui s'est contracté de moins 0,17%. Le S&P 500 a grappillé, lui, 0,23%. Et le Nasdaq Composite a grignoté plus 0,34%. Et on termine par un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin finit en légère hausse de plus 0,25%. Voilà pour les principales informations de la matinée. On marque une première pause et on se retrouve juste après pour Chrono CAC et Antoine Quesada qui nous attend. À tout de suite.